Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore très agréable de voir les visages. C'est disons the second best. Le mieux serait d'être en présence les uns des autres et de pouvoir non seulement se voir, mais se côtoyer, comme je dis, d'être dans la présence les uns des autres. Mais cela n'étant pas possible, eh ben, c'est le deuxième meilleur choix. Alors, une introduction avec quelques rappels. Cette série d'études donc, sur la parole de Dieu vise à faire quatre points, quatre enseignements, quatre grandes vérités que la Bible enseigne sur elle-même. Et ce sont des vérités qui se bâtissent l'une sur l'autre, c'est-à-dire il faudrait pouvoir les tenir ensemble si nous voulons avoir une perspective adéquate sur la parole de Dieu, Écriture sainte, sur l'Écriture sainte comme parole de Dieu. La première grande affirmation, c'est que dans la Bible, nous avons la parole de Dieu écrite, rédigée, exprimée dans des paroles d'hommes. Et les deux parties de l'affirmation sont également importantes. Il y a des conséquences importantes qui s'en suivent, des conséquences négatives si on ne garde pas l'équilibre, des conséquences positives si on maintient cet équilibre. Que la Bible soit parole de Dieu, si on l'accepte avec confiance, si on la lit avec confiance, il n'y a aucun doute sur cette affirmation. Le psaume qui vient d'être lu l'affirme, comme des dizaines et des dizaines d'autres versets des psaumes, et comme des versets du Nouveau Testament que nous avons vus ensemble la première semaine, en particulier de Timothée 3,16, de Pierre, Hébreux, les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, la parole du Seigneur Jésus dans Matthieu 5, 17, une parole de Jésus dans Jean 10, 11 que nous allons voir ce soir. Donc, les affirmations sont très nombreuses. Quelle est la parole de Dieu veut dire, donc je vous rappelle, et comme je dis, ce sont vraiment des vérités qui devraient vous devenir fondamentales. Elles forment le socle sur lequel nous nous tenons s'agissant du statut de la parole de Dieu et donc de la manière dont nous allons l'utiliser, dans la manière dont nous en bénéficions de son ministère, du ministère du Saint-Esprit utilisant cette parole de Dieu. Les paroles de Dieu veut dire que c'est lui qui a eu l'initiative ultime, première, finale, pour révéler exactement ce qu'il voulait dire à l'humanité et en particulier à son peuple, et à son peuple qui est l'Église aujourd'hui. Dieu a conçu ce plan et il a conçu de révéler le contenu que nous avons dans l'Écriture sainte et il a conçu la manière de le communiquer. Donc, ce n'est pas simplement un contenu de vérité, ce n'est pas simplement des concepts, ce n'est pas simplement des vérités abstraites. Il a aussi pris soin de préparer, de concevoir et de mettre à exécution, si vous voulez, la manière de communiquer avec nous. Et cette manière, pour le dire en une phrase, c'est d'utiliser toutes les ressources acceptées, acceptables, légitimes de l'humanité. Et ce faisant, Dieu ne s'aliène pas par rapport à lui-même. Vous avez de grands théologiens qui disent, enfin, si nous disons que la parole de Dieu se trouve dans l'Écriture sainte, ça veut dire que Dieu est retenu prisonnier. Dieu est aliéné, nous le tenons en quelque sorte captif. Alors tout ça, c'est du bavardage qui n'a pas beaucoup de valeur parce que c'est Dieu qui a choisi exactement cette manière de se révéler et le langage, ou plutôt la parole qui est sa révélation, ben c'est lui qu'on a fait un cadeau à l'humanité quand il a créé l'humanité. Quand il a créé l'humanité, il l'a créé avec la capacité de communiquer avec lui et que les membres de l'humanité communiquent les uns avec les autres. Et donc, cette manière de communiquer est parfaitement acceptable, et non seulement elle est parfaitement acceptable et parfaitement appropriée, mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux dans le genre de communication.
on a des problèmes dans la communication à l'occasion, et on a des problèmes dans la compréhension de ce que Dieu nous communique, mais cela ne relève pas du moyen, du médium, si vous voulez, qui est l'appropriation du langage et la mise en œuvre du langage, mais c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est la dureté du cœur, c'est la rébellion de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Le premier chapitre de la Genèse le montre parfaitement. Quand Dieu a créé l'humanité, Adam et Ève, il n'y avait aucun problème de communication, il pouvait leur dire exactement ce qu'ils voulaient et ils comprenaient ce que Dieu leur disait. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Une fois que l'humanité a péché, du coup, les choses ne marchent plus et ils se cachent de la présence de Dieu et ils commencent à utiliser le langage, mais pour s'accuser les uns les autres, pour dénier leurs fautes, etc. Et dans un certain sens très, très réel, ce que nous avons dans l'Écriture sainte, c'est un rétablissement de la manière normale de fonctionner de la parole. Donc, on doit tenir les deux. Pourquoi? Parce que si nous voulons atteindre la vérité, nous allons parler ce soir de vérité, de la parole de Dieu qui est vérité, ben, il nous faut accepter, accueillir positivement, avec joie, avec reconnaissance, ce que Dieu a choisi pour nous. Parce qu'il n'a pas choisi le pire, il n'a pas utilisé un pis-aller parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre, en disant, bon, le seul moyen pour moi de leur communiquer, c'est d'aller de cette manière-là. En réalité, sa manière même de communiquer avec nous est un moyen de grâce. C'est pour lui montrer le plus de grâce et le plus de compassion possible pour nous parler dans notre état pré-péché, pré-lapsaire si vous voulez, mais dans notre état dans le péché. Cela demeure le meilleur moyen pour Dieu de communiquer avec nous. Alors, comment il a communiqué? Ben, il a utilisé des hommes, des femmes aussi, mais essentiellement des hommes dans l'Écriture sainte, pour nous dire ce qu'il voulait nous communiquer, en empruntant les catégories humaines, les catégories culturelles, mais aussi les catégories linguistiques et littéraires. Et donc, si nous voulons recevoir la parole de Dieu, le premier geste qu'il nous appartient de faire, le premier geste, si vous voulez, qui est attendu, requis, souhaité de notre part, c'est de dire, ah ben, je conforme ma volonté à ce que Dieu a choisi pour moi. Et ce n'est pas une perte, bien au contraire. Alors, on peut, si on avait plus de temps, on peut, par exemple, montrer que cette manière qui est très contextualisée, donc il suffit de voir les genres littéraires que nous avons dans l'Écriture sainte. Elle est très contextualisée, elle est très personnalisée, elle est très individualisée. Ben c'est la meilleure manière possible auquel nous pouvons penser maintenant. On pourrait penser, par exemple, certains pourraient dire, mais écoutez, pourquoi est-ce que Dieu n'utilise pas une sorte de Facebook divin? Il y a 7,5 milliards d'habitants. Si Trump peut s'adresser à 1 million de ses lecteurs, pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas des messages individualisés en quelque sorte à chaque instant, à chaque membre de l'humanité? Mais il suffit de réfléchir quelques secondes, au plus quelques minutes, sur cette manière de faire pour dire qu'elle nous robotiserait complètement. On ne serait plus des êtres humains créés à l'image de Dieu et qui donc devons exercer les capacités d'intelligence, de volonté, d'émotivité que le Seigneur nous a données. On deviendrait simplement passif, on recevrait un message et Dieu nous enverrait à chaque fois, si vous voulez, un message directement. Deuxièmement, ce serait une manière qui nous couperait les uns des autres, puisque chacun, ce serait une sorte d'individu, de monade fermée sur elle-même, sur lui-même, et il n'y aurait pas la communication que nous avons les uns avec les autres, et il n'y aurait pas la communication que nous avons dans l'histoire, que nous avons avec ceux qui nous ont précédés, et que
nous aurons, même si nous ne sommes pas encore là, nos pensées, ce que nous avons dit, etc., pour autant que ça a de la valeur, eh bien, il continuera d'exercer une influence et d'exister dans le temps. Vous voyez que cette manière de faire, quand nous lisons Genèse, ben, nous lisons des paroles qui sont adressées à Abraham, par exemple. Et donc, nous entrons dans l'expérience d'Abraham et nous nous instruisons de l'expérience d'Abraham. Et nous écoutons le langage d'Abraham, comme nous écouterons par la suite le langage de Moïse et de ceux qui ont suivi Moïse. Et comme nous entrons dans le langage, par exemple, des auteurs et des lecteurs du Nouveau Testament. Pourquoi quand nous lisons l'épître de Paul aux Romains, nous essayons de dire qu'est-ce que Paul a dit aux Romains, quels étaient leurs problèmes, quelles étaient les difficultés auxquelles il essayait de remédier, ou les Corinthiens, ou les Philippiens. Et c'est de cette manière que Dieu, si vous voulez, nous parle. C'est la même parole de Dieu, bien contextualisée. L'apôtre Paul n'a pas écrit à l'église de Pointe-aux-Trembles en 2021, pas directement, mais en écrivant de façon authentique à l'église, aux croyants qui sont à Rome, il nous permet de recevoir cette parole et de l'appliquer à nous-mêmes. Et donc, cette manière de faire, encore une fois, est une manière qui est très riche et qui nous permet de nous tenir comme individus responsables, mais comme membres de la communauté, comme membres de la communauté immédiate, comme membres de la communauté plus large et comme membres même des communautés, des croyants et croyantes qui nous ont précédés. Donc, cette manière de faire est une bonne manière. Et c'est une manière qui est certaine parce que si Dieu a pu s'adresser aux croyants de Corinthe et de Rome et de Philippe et de Thessalonique et aux autres différentes communautés, et qu'ils ont compris et qu'ils ont été changés, transformés et que même par la suite ont eu un impact considérable sur leur monde, eh bien, nous aussi, nous pouvons comprendre. Nous partageons leur humanité et les grands problèmes humains, les grandes déterminations humaines, les choix, les aspirations, etc., sont les mêmes. Et donc, cette parole nous parle, nous motive et, comme je dis, nous enrichit et nous nous enrichissons des expériences du passé. De plus, Dieu a dosé sa parole pour nous. Calvin, donc pour mettre en application la parole de notre appartenance les uns aux autres, Calvin, au XVIe siècle, disait Dieu nous parle comme une nourrice parle à ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé un langage qui était au-delà de notre capacité, il n'a pas parlé un langage, le langage des hommes comme auquel Paul ferait référence en 1 Corinthiens, mais il a parlé exactement le langage qui est adapté à nous. Et nous pouvons être certains, si nous faisons notre part, nous pouvons être certains de le comprendre. Alors c'est pour ça, c'est cette parole-là, cette parole que Dieu a dirigée, Dieu a choisi les hommes à travers lesquels il a parlé, il les a guidés. Par exemple, quand on dit que l'épître de Paul aux Romains, enfin j'aime l'épître aux Romains, donc je vais la donner comme exemple, comment Dieu pouvait-il savoir que ce que Paul écrirait à ce moment-là, c'est exactement la parole de Dieu? Poser la question, c'est lui répondre. Poser la question, c'est exactement formuler la réponse, parce que Paul, non seulement a été créé par Dieu, non seulement, comme il le dit, il a été mis à part dès le sein maternel, mais chaque instant de Paul s'est fait sous la direction souveraine de Dieu. Tant et si bien que quand Paul arrive vers 55 ou 56, et qu'il doit, de la ville de Corinthe, rédiger une lettre pour les Romains, ben, il est exactement dans les dispositions spirituelles, intellectuelles, culturelles, etc., humaines, pour rédiger cette parole de Dieu à l'intention des Romains, mais aussi à notre intention. Il ne faut pas oublier que ces écrivains-là ont été dirigés en toutes choses, pas simplement au moment où ils écrivaient, mais c'est Dieu qui a dirigé leur vie, qui l'a conduite de telle manière qu'au moment voulu,
ils aient exactement les aptitudes et les capacités, la sensibilité, le courage. Il faut beaucoup de courage pour écrire ce que certains des prophètes, comme Ésaïe et Jérémie, ont écrit, pour dire ces choses. Et donc, nous pouvons recevoir cette parole vraiment comme la parole de Dieu pour nous. Les objections que j'ai partagées avec vous, que certains font valoir contre l'écriture, que il y a des problèmes textuels ou les différences de traduction, ben, ce sont des objections qui ne portent pas. Nous pouvons être très sûrs que les traductions, les bonnes traductions que nous lisons aujourd'hui, euh, reproduisent pour nous la parole de Dieu et que nous entendons Dieu nous parler. Alors, il y a notre part à faire. C'est que, puisque c'est une parole de Dieu, la conséquence pour nous, c'est de la recevoir comme parole de Dieu, avec le respect, avec l'obéissance, avec la soumission, avec la confiance. C'est de la recevoir avec la reconnaissance, puisque c'est une manifestation de la grâce de Dieu pour nous. Et donc, quand nous assumons la posture des croyants désireux de recevoir la parole de leur maître, c'est une position qui est tout à fait adéquate et qui est tout à fait indiquée. De plus, le texte nous dit, en raison de notre péché, de notre désobéissance, qui colle à nous, même après notre conversion, notre cœur est pervers et notre cœur nous trompe nous-mêmes. L'Écriture nous dit, eh ben, nous demandons au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit le fait lui-même, nous n'avons pas besoin de le lui demander à chaque fois. Le Saint-Esprit qui est dans les croyants ouvre notre intelligence, redresse notre volonté, nous donne les sentiments et les émotions adéquats pour répondre à cette parole et pour la lire et pour la mettre en exécution. Mais il y a un travail de notre volonté, il y a une disposition que nous devons avoir à l'égard de cette parole. Et puis deuxièmement, c'est une parole d'homme. Et là, comme je vous dis, il faut se rappeler que ce n'est pas un fardeau de plus que Dieu met sur nos épaules, mais que c'est plutôt un effet de libération. Si Dieu nous avait parlé dans un langage codé et mystérieux qui est au-delà de nos capacités de compréhension, on aurait dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est difficile, comment pouvons-nous atteindre à la connaissance de Dieu, etc. Mais en fait, Dieu a choisi des êtres humains et pourvu que nous fassions l'effort aujourd'hui, eh bien, nous pouvons comprendre des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ce sont des textes qui ont été traduits. Nous avons des commentaires qui sont rédigés là-dessus et des textes de 3000 ans et même de plus de 3000 ans. Alors, il nous faut revenir toujours à la contextualisation, c'est-à-dire, comme je vous disais au départ, nous n'avons pas des versets qu'il faut tirer de leur contexte. Ce n'est pas des billes qui sont dans un grand sac de billes, on peut les tirer et jouer avec chacune séparément. Dieu donc a inspiré des gens qui ont écrit des livres ou qui ont écrit des psaumes individuels, mais même ces psaumes ont été mis par la suite sous forme de livres. Et donc, nous sommes appelés à respecter et à faire notre bénéfice de la profondeur qui se trouve ainsi communiquée, qui se trouve ainsi mise dans ces textes. Il y a beaucoup plus de profondeur à étudier un livre, par exemple, que simplement un ensemble de phrases qui sont détachées les uns des autres. Mais il y a des perles, il y a des perles de cette manière et nous avons des proverbes, par exemple, des proverbes qui ont le contexte littéraire, c'est toujours un contexte culturel et un contexte historique. Alors, j'insère ici juste une sœur, je crois, qui est à la première rencontre
référence à un verset du Cantique quantique. Ça aurait pu utiliser par un mauvais escient. C'est la bien-aimée de, de Salomon, du roi. Et donc, la sœur, avec On vient de perdre Amar, on dirait.